Nous vous le disions à l'ouverture, nous devons prendre ce sujet qui fait grand bruit au niveau de la presse et surtout au niveau de la classe politique au Cameroun. Il s'agit de l'arrêté du préfet du département du Mfundi qui, de manière substantielle, a fait comprendre que vous pouvez dorénavant être expulsé du département du Mfundi si jamais vous avez manqué de respect aux institutions de la République, si vous avez tenu des propos outrageants à l'endroit par exemple du président de la République qui est une institution. Ce matin, nous voulons comprendre très bien cette décision du préfet du département du Mfundi entre ceux qui pensent que le préfet est dans son rôle, celui de maintenir l'ordre et tout ce qui va avec, à côté de ceux qui pensent que le préfet est allé un peu plus loin, ce n'est pas de son ressort. Il a d'ailleurs piétiné les lois de la République qu'il veut défendre. Je commence par Dieudonné Tédissé, vous qui êtes un homme politique mais également un juriste. De manière générale, comment appréciez-vous la lettre et le fond de l'arrêté préfectoral? D'office, parfois ici, c'est comme venir frapper un coup d'épée dans l'eau. Nous sommes assez déçus parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on est entré dans une diarrhée vocale qui ne dit pas son nom. Il y a un problème d'incivisme, tant au niveau de ceux qui gouvernent qu'au niveau de ceux qui sont gouvernés. Est-ce qu'on a besoin de rappeler à un citoyen normal qu'il faut respecter les institutions? On n'a pas besoin. Si le citoyen ne respecte pas, on peut le lui rappeler. Non, non. Ça, c'est un procès en sorcellerie qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, l'esprit qu'il a voulu donner à cette mesure, en voulant être très zélé, est en train de le prendre plutôt en dérision. On aurait, par exemple, je n'ai pas vu le Popoli, mais je crois que Popoli aurait commis quelque chose d'assez important là-dessus. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que nous puissions sortir de la surenchère médiatique et de diarrhée vocale. On a besoin d'avoir des gens qui ont une éducation raffinée, qui savent respecter les citoyens pour lesquels ils ont été appelés à servir. Parce que le préfet n'est pas préfet. Vous n'allez peut-être pas dire que le préfet a une diarrhée vocale. Non, non, permettez-moi, vous savez... C'est extrême là. Parfois ici, nous avons entendu, il y a des mois, des formules du genre moulinex, insecte. Il faut redonner une certaine élégance au débat public au Cameroun. Et c'est pourquoi, d'entrée de jeu, je faisais observer que on a besoin, le peuple camerounais a besoin de savoir comment il fait pour se soigner, comment il fait pour assurer sa retraite, comment il fait pour se nourrir, comment il fait pour se loger, comment il fait pour éviter de trouver les poubelles à tous les carrefours de la ville. Comment est-ce qu'il peut procéder pour éviter d'être dans les nids de poules à longueur de journée. Voilà les préoccupations majeures qui intéressent le peuple du Cameroun. Maintenant, s'il y a de l'incivisme, le dispositif du code pénal est bien clair là-dessus par rapport à l'outrage du chef de l'État. Les procureurs et les autres pays sont compétents pour pouvoir engager de telles procédures. On n'a pas besoin... Vous voulez nous faire comprendre que les textes de la République eux-mêmes condamnent déjà ces agissements. Ont déjà prévu. C'est-à-dire, outrage, par exemple, à chef de l'État est reconnu au niveau de nos textes. Déjà prévu. Maintenant, est-ce que c'est mauvais qu'un préfet puisse également le rappeler avant peut-être la sanction? Il faut mettre sa sortie dans un contexte particulier. Nous sortons d'une session parlementaire, session au cours de laquelle les députés ont confisqué le ballon. Ils ont décidé de proroger leur mandat, bien qu'ils ne jouent pas bien au stade. On les a enlevés, on veut les enlever avant les prochaines élections. Ils ont confisqué le ballon. Et donc, du coup, parfois, Béro dit ici que... Est-ce que ce sont les députés qui ont confisqué le ballon? Mais qui a voté la loi? C'est un projet de loi. Parfait. Dans le cadre de cette situation, nous souhaitons avoir au Cameroun des hommes d'État et non des hommes politiques. Merci. Pour être au même niveau de compréhension, nous allons lire l'essentiel de cet arrêté
du préfet du Mfundi. Alors, le préfet du département du Mfundi, chevalier de l'ordre national de la valeur, vu la constitution, vu la loi, je vous épargne de tout ce qui suit. Nous partons à l'essentiel. Article 1er, est susceptible d'être frappé d'une interdiction de séjour dans le département du Mfundi pour une durée déterminée toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République, outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne par tout moyen de communication suivi dans le département du Mfundi, entreprend des manœuvres pouvant entraîner des troubles graves à l'ordre public. Article 2. La présente mesure ne s'applique pas aux personnes en position de détention dans une maison d'arrêt. Article 3. Le présent arrêté, qui vise également à protéger l'éducation de la jeunesse et à garantir l'ordre public, sera communiqué partout où besoin sera. Et c'est signé Dicden Emmanuel Mariel, administrateur civil principal. Voilà, je pense que nous sommes au même niveau de compréhension. Je passe la parole à Paul Yomba. Selon Dieudonné Tédissé, il n'est pas d'accord avec le préfet. Moi, je vous passe la parole. Lorsque vous écoutez quand même ce qui est dit, que ce soit au niveau des médias ou même sur les réseaux sociaux, lorsque vous regardez, vous observez quand même le comportement de certains hommes politiques et par moments également de certains leaders d'opinion, n'avez-vous pas l'impression que par moments, nous exagérons un peu au Cameroun? Bon. Il y a une tension classique dans les sciences sociales entre ce qu'on appelle les libertés individuelles et de l'autre côté la sécurité collective. Alors, la question que tous ceux qui sont en charge du maintien d'ordre se posent, c'est quel niveau de sacrifice des libertés individuelles doit-on concéder pour atteindre l'objectif de sécurité collective? Et donc, il y a dans la doctrine de maintien de l'ordre différents outils. Il y a dans l'arsenal des lois camerounaises, des conventions internationales, des traités, tous les éléments de la hiérarchie des normes, différents textes qui encadrent donc les possibilités qui sont données aux autorités administratives. Ici, il s'agit notamment des pouvoirs de police administrative. Parmi les textes dont vous avez parlé à la lecture aux téléspectateurs, qui sont cités en visa, tout à fait. Le préfet cite les textes de 90 et de 2008, d'abord sur le maintien de l'ordre, ensuite sur les pouvoirs donnés aux chefs des circonscriptions administratives. Bon, quand on regarde dans le détail ces lois-là, on se demande bien si le préfet n'est pas en train de frôler ce qu'on appelle une voie de fait. Voie de fait, quoi? En droit administratif, c'est un document qui retire les droits de propriété sur un bien, ou un document ou un texte, quand un texte administratif porte atteinte aux libertés individuelles des citoyens. Et donc, moi, je pense qu'il serait intéressant de porter cette affaire devant les tribunaux administratifs et entendre l'avis. Vous êtes à ce niveau? Oui, on est à ce niveau. Vous voulez attaquer je pense le texte du préfet? Je pense qu'il est impératif que ce texte soit porté devant les juridictions compétentes pour entendre ce que le juge administratif a dit là-dessus. Il faut que progressivement une jurisprudence apparaisse pour que les préfets soient informés de leurs limites et que les citoyens sachent également ce qui est faisable ou pas. Dans un premier temps, j'aimerais m'aligner sur ce que le panéliste précédent a dit. Il y a effectivement déjà un arsenal juridique qui encadre toutes les infractions que monsieur le préfet semble pointer dans son texte. Il y a l'outrage à corps constitué, il y a l'outrage au président de la République, et je pense qu'il y a des gens qui ont déjà même fait les frais de ces lois-là. Par ailleurs, la communication sociale, et là sur la communication sociale au Cameroun, il y a un ensemble d'institutions qui régulent la communication sur tout le territoire camerounais.
Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin spécifique dans le département de Fondi? Point d'interrogation. Peut-être, monsieur le préfet, qui nous dit, parce que je viens de lire le texte de son interview dans Cameroun Tribune, donc il nous dit le maintien de l'ordre est essentiellement préventif. Et donc peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas. Mais même s'il a des informations que nous n'avons pas, est-ce qu'il est propice d'installer un climat anxiogène pareil? Parce que ce texte n'ajoute rien au dispositif légal. Rien du tout. Rien. Par contre, ce que ce texte fait... Non, je pense qu'il ajoute quelque chose. Hein. Je ne sais pas si les lois de la République précisent quelque part que si, par exemple, vous êtes, entre guillemets, je ne vais pas dire victime, mais vous avez fait montre d'outrage à chef d'État, ou bien c'est que vous avez appelé l'accord constitué de manière générale, vous pouvez être expulsé du territoire en question. Voilà pourquoi je pense que le texte ajoute quelque chose. Il légifère. Si vous voulez, en termes de gravité des sanctions, je pense que la loi est même beaucoup plus dure quand il s'agit de ces sanctions-là. On parle de prison. Voilà. Des thèmes de prison, amende et autres. Là où je voulais en venir, c'est que le ministre de l'administration territoriale, la dernière fois que je suis venu à l'émission, je pense que c'était il y a une semaine ou deux, on parlait déjà du ministre de l'administration territoriale qui avait des propos assez durs envers certains acteurs de l'opposition et de la société civile. Aujourd'hui, on est à quelques échelons plus bas. On est à monsieur le préfet d'Umfundi, administrateur civil principal et autres, qui nous dit que on est susceptible d'être expulsé du territoire d'Umfundi. Vous remarquerez que à aucun moment entre notre discussion sur le ministre de l'administration territoriale et celle d'aujourd'hui, on a parlé d'actes d'outrage particulier à un corps constitué au président de la République. Au contraire, on en revient toujours à parler du gouvernement qui se montre offensif et qui se montre particulièrement fébrile. Le problème avec ce texte, c'est que ce texte installe un climat anxiogène. Ça fait qu'on se pose des questions permanemment. Qui sera victime du texte du préfet? Tous ceux qui seront coupables, c'est que le préfet a énoncé. Maintenant, si toi tu ne le fais pas, tu ne seras jamais expulsé du Fundi. Tu continueras à donner tes cours à l'université protestante sans problème. Alors, si quelqu'un ne se reproche de rien, pourquoi il est contre la décision du préfet? Monsieur, si vous voulez, quand on est dans un pays où il y a un pacte social, on s'entend sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour que l'État puisse mettre de l'ordre dans la société. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre droit d'aller et de venir sur le territoire du Fundi? Non. Je pense que la Constitution et le droit camerounais confèrent un certain nombre de libertés. Pourquoi on va vous interdire le droit d'aller et de venir au niveau du département du Fundi? C'est la question que je me pose. Mais le préfet a dit. Mais monsieur, le préfet n'a pas le pouvoir de légiférer. Le préfet n'est pas un parlement. Il n'a pas le droit de légiférer. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une levée de bouclier général, que ce soit la société civile, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit même les membres les plus objectifs du parti au pouvoir. Tout le monde exècre cette décision en réalité. Merci Paul Yombo pour votre analyse. Pierre Blériot-Onyamec, je me pose une question, je ne comprends rien. Depuis un certain temps, j'ai la nette impression, je peux me tromper, que les Camerounais ont déjà les gènes des rébellions en eux. Dès qu'une autorité dit quelque chose, les Camerounais, non, nous ne sommes pas d'accord. Dès qu'une autre autorité dit ceci, on dit non, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas de ton ressort. Attends, vous ne voyez pas cela? Le refus systématique. Le refus systématique. Oui, mais parfait. Paul Yombo a parlé du pacte social. Il faut peut-être le dire aux autres, lui le sait. Il n'y a pas eu de pacte social au Cameroun. On n'a pas passé. On est dans une situation de fait accompli. Il faut éviter aussi d'infantiliser le préfet. Le pauvre, nous le voyons mis en avant. Il subit aujourd'hui... Il est obligé d'aller s'expliquer sur Cameroun Tribune. Il subit les foudres. Mais pour l'homme que nous connaissons, ce texte n'émane pas rigoureusement de sa pensée. Ah, Blériot, oui, je préfère... vous voulez que nous entendions non, ça? Parfait. C'est qui a signé. Non, qui a bien signé. sûr. Un vieux administrateur civil. Non, c'est pour cela que je dis qu'il faudrait éviter. Le ton avait été déjà donné.
il y a quelque temps par le ministre de l'administration territoriale. Est-ce qu'il était obligé de signer? Oui, malheureusement. Il y a la clause de conscience. Oui, voilà, Yombo te dit qu'il y a la clause de conscience. Non, au-delà de la clause de conscience, il faut simplement qu'on le dédouane d'abord. Le dédouaner, comment blaireau, comment le dédouaner? Moi, je veux le dédouaner. Comment le dédouaner? M. Niamek a raison dans sa démarche. Parce que le problème, c'est que, à trop se focaliser sur le préfet, on fait comme si... Attends, donc c'est Cabral Libi qui a signé le texte. On fait comme si ça commence chez M. Paul Yombo, c'est Cabral Libi qui a signé le texte. Parfait, ici, vous comprendrez ma volonté de dédouaner le préfet. Moi, je vis dans la Mofou Afamba, qui est continue au Fundi. C'est-à-dire que les populations qui vivent en Kouaban sont dans la Mofou Afamba. Alors, il y a beaucoup qui le découvrent. Alors, si nous faisons du grabuge là-bas, nous nous attaquons aux institutions. Il y a quelqu'un qui qualifie cela. Le préfet, lui, va seulement interdire à ceux qui vivent dans le Fundi, qui commencent après nous. Et nous pouvons rester à Nkola Famba. C'est que tu ne vas plus venir à Info TV. À Info TV, c'est le Fundi. C'est le Fundi. Voilà. Bon, le grand risque donc, parce qu'en fait, parfait, quand M. Paul Yombo disait que le préfet n'a pas le droit de légiférer, nous allons là tout droit vers ce qu'on appelle ailleurs une déchéance de nationalité. Vous voyez? Comme ça risque de faire tache d'huile, c'est-à-dire le préfet de Fundi, c'est l'ancien préfet de la Mofou-Afamba. Le préfet de la Mofou-Afamba va se sentir solidaire du préfet du Fundi, qui va aussi nous interdire de faire ce genre de choses dans la Mofou-Afamba. Et le préfet de la Mofou-Afamba aussi se sentir solidaire. Ils sont aussi limitrophes. Et ça va évoluer. Le pays sera totalement encerclé. Chaque préfet voulant montrer au ministre qu'il est suffisamment obséquieux et que les ordres donnés par le ministre sont... Non. Vous savez, j'ai encore cette image de Sonko qui disait aux hommes en tenue au Sénégal, pour lui, là, pour Macky Sall, c'est fini. Hein? Nous, on va se revoir. OK? Je leur passe le message à ceux qui sont très fébriles que peut-être que c'est fini. OK? Et il ne faut pas que la prochaine République garde de vous l'image d'un... Là, vous parlez à qui? Au préfet de Fundi. D'accord. Il ne faudrait pas que la prochaine République ait l'impression que c'était des relents dictatoriaux, de musellement, parce qu'en fait, alors, cet arrêté pèse sur nos têtes comme une épée de Damoclès. Vous ne savez même plus ce que vous devez dire. Vous ne savez plus. Ce que vous devez dire, oui. Comme toi tu ne sais pas. Oui, dis-moi. Je vais donc te dire. Oui. Qu'est-ce que... Quand tu viens dorénavant à Info TV, à Espace Miné ou à Libre Expression, tu ne tiens pas des propos blessants à l'endroit du président de la République. Oui. Des propos vous avez injurieux. Oui. Tu ne cherches pas à être impoli envers ceux qui nous gouvernent, dont les ministres et assimilés. Et dès que tu vis comme ça, par exemple, le préfet ne va pas t'expulser. Ça aussi, tu viens de publier. Là, c'est l'arrêté. Non, tu n'as pas suivi les... Là, c'est l'arrêté. Non. Avant de voir l'arrêté, le préfet a d'abord passé... Sa parole verbale, ce n'est pas le pape non plus. Non, sa parole, ce n'est pas... Non, Paul Yombo, en fin de compte, c'est encore le préfet qui va apprécier ce qui sera un outrage. Non, sauf que dans le texte, il a parlé d'outrage et d'appel à l'insurrection. Non, mais c'est lui qui va toujours apprécier. Oui, mais il y a les tribunaux administratifs. Non, dans le cas d'espèce... Il y a quand même les tribunaux administratifs. Dans le cas d'espèce... Il va aussi exclure... Bon, il va apprécier, mais nous voulons lui dire qu'il en a rajouté. On n'en avait vraiment pas besoin. La situation est suffisamment tendue. C'est ça. Je ne sais pas si ces autorités... La situation est suffisamment tendue au Cameroun. À force de tirer sur le fil, il risque de rompre. Faites attention, vous tirez déjà trop. Le fil a atteint son calibre le plus élevé. Si vous continuez de tirer, ça va rompre.